ligne de debug et timer. Aujourd'hui, ça va être une très courte vidéo et on va pas vraiment ajouter grand chose à notre projet. Mais par contre, on va ajouter quelques éléments de debug à notre debug menu pour notre grille et on va en profiter pour couvrir deux éléments qui sont quand même importants quand on fait du game développement dans Unreal. La première chose étant la possibilité d'appeler des fonctions basées sur un timer au lieu d'utiliser le tick ou d'autres événements. Et la seconde est simplement de pouvoir dessiner des debug lines lorsqu'on veut visualiser quelque chose rapidement. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre en place un mesh ou autre chose qui nous permettrait d'avoir un visuel. Donc, on est parti. Donc, dans Unreal, je vais commencer par aller dans ma table de grille. Donc, debug menu, tabs, tab grid. Et ici, je vais me rajouter une nouvelle section en bas de ma grid generation ici. Donc, ce que je vais faire, c'est clic droit sur ma border, wrap with, vertical box. Et ensuite, la section que je vais rajouter, c'est ça ici. OK. Donc, dans le fond, j'ai la même chose qu'ici en haut. J'ai juste dupliqué mon border et mon expandable area. Donc, j'ai la même chose ici en bas, border expandable area. Dans le header, j'ai changé le nom pour debug. Et ensuite, pour le body, j'ai encore mon header et une vertical box, même chose qu'en haut. Et ensuite, j'ai rajouté quelques textes et checkbox. Donc, au début, j'ai commencé par ajouter un texte ici qui est écrit drawLine, parce que tout ça ici, toutes mes checkbox, ça va nous servir de toggle on and off des draw debug lines. Ensuite, j'ai une checkbox, donc une simple checkbox qu'on peut trouver ici à gauche, qui n'est pas cochée par défaut, elle est uncheck, et j'ai fait que le size y soit en fill ici et non en auto, pour être sûr qu'il prend tout l'espace au complet. À l'intérieur, j'ai un texte écrit bounds, et c'est un typeface régulier de grosseur 10. Ensuite, je me suis mis une horizontal box pour pouvoir avoir une checkbox à gauche et du texte à droite. Encore une fois, checkbox, la même chose, elle n'est pas cochée par défaut et elle est en mode fill. Pour ce qui est du texte à l'intérieur, ici, il est écrit center et c'est un typeface régulier et un size 10. Et ici, toujours à l'intérieur de notre horizontal box, on a notre deuxième component qui est un texte. Encore juste un text component très normal. Lui aussi, il est en fill. Comme ça, il va aller à droite et il va prendre la moitié de notre horizontal box. Dans le fond, la moitié de l'horizontal box est ici. Si les deux components sont en fil, il prend chacun moitié-moitié. Pour le texte, j'ai écrit -999, -999, -999 parce que ça va être un vecteur. Dans le fond, ça va être la position du centre de notre grille ici. Typeface régulier, size 10. Et même chose pour la dernière rangée. Donc, c'est une horizontal box qui contient une checkbox et un texte. La checkbox, même chose, n'est pas cochée et en mode fill. Le texte qui est écrit à l'intérieur, c'est bottom left, typeface régulier, size 10. Et finalement, le texte à droite, c'est un simple texte en fil. Et le texte est écrit -999, -999, -999, typeface régulier et size 10. Et c'est tout ce que j'ai ajouté pour le visuel de ma table ici. On peut maintenant passer au graphe et aller regarder à la première feature qui nous intéresse, soit les timers. Donc je vais aller dans le graphe et je vais aller dans le construct à la fin du construct, ici. Et je vais appeler la fonction qui s'appelle setTimerByEvent, setTimerByEvent, comme ça. Et je vais la connecter à la fin de SpawnGrid. Donc, c'est quoi que cette fonction-là fait? Eh bien, c'est comme un binding. Dans le fond, on lui dit, voici une fonction, et je veux que tu appelles cette fonction dans un certain nombre de temps. Donc, je lui dis, voici ma fonction, va chercher du lait. Et je veux que tu l'appelles dans 5 minutes. Donc, dans 5 minutes, cette fonction-là ici, vu qu'elle a enregistré un genre de binding, elle va se rappeler qu'elle doit appeler la fonction d'aller chercher du lait. Et c'est ce qu'elle va faire. Donc, par exemple, ici, pour setter un événement, il faut lui connecter un événement. Donc, si je me crée un nouvel événement ici, custom event, comme ça. Je ne vais pas le renommer, c'est pas vraiment important. On peut voir que la petite pin ici est carrée. Et c'est le même carré rouge qu'il y a là. Donc, on peut les connecter ensemble. Et maintenant, on peut lui dire un nombre de temps. Donc, on va dire 5 secondes. Et ensuite, pour mon event, juste pour tester, je vais juste drag et chercher pour un print string. Et je vais lui laisser les valeurs par défaut. Donc, dans 5 secondes, je vais appeler hello. On va essayer. Compile, save et on fait play. Et on va attendre 5 secondes. Je vais juste cacher ma grille ici. Et on devrait voir le hello apparaître. Ah, voilà, hello. C'est apparu 5 secondes après le début de la partie. Donc, ok, ça c'est bien, mais à quoi que ça nous est utile dans notre cas? En fait, c'est pas de cette feature-là qu'on va se servir, mais on va se servir de la feature loop ici. Si on coche la case, notre événement va se faire appeler à chaque fois que le timer est terminé.
Donc, il ne va pas juste se faire appeler une fois, il va se faire appeler plusieurs fois. Donc ici, si je remplace le 5 secondes par, on va dire, 1 seconde. Maintenant, si je retourne tester compile save et que je fais play, je vais enlever ça ici, on peut voir qu'à chaque seconde, il y a un nouveau hello qui apparaît. Là, ici, ça n'apparaît pas parce qu'ils disparaissent à chaque 2 secondes, parce que ça utilise les valeurs par défaut du print string, mais si on regarde en bas dans le log à droite, ici, on peut voir hello, 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 à chaque seconde. Donc, on va se servir de cet événement-là pour remplacer le tick, pour exécuter des fonctions qui, dans le fond, n'ont pas besoin d'être exécutées à chaque frame. Parce que le tick, dans le fond, il peut rouler à 60 fps ou 120 fps même. Et c'est beaucoup trop rapide pour la majorité des features de votre jeu. Donc, c'est beaucoup plus optimal d'utiliser un événement comme ça qui se fait appeler que quelques fois par seconde au lieu de 120 fois par seconde. Parce que ça, c'est vraiment beaucoup trop la majorité du temps. Donc, je vais faire stop et je vais retourner dans la table ici. Et ça paraît pas vraiment à première vue, mais c'est aussi possible de connecter une fonction à cet événement-là ici. Donc, on n'est pas obligé de l'utiliser avec seulement des événements, on peut l'utiliser avec une fonction. Donc, on va se créer une fonction pour updater nos debug lines. Donc, je vais faire fonction draw debug lines. Et ensuite, on va faire que notre événement appelle cette fonction. Donc, je vais retourner dans le graphe ici. Et à la place de connecter mon événement à un événement, comme j'ai fait là, je ne peux pas vraiment le connecter à une fonction. On peut voir que les notes deviennent grises et il n'y a rien pour me connecter à elle. Mais ce qu'on peut faire, c'est drag ici et chercher pour Create Event. La node n'est pas très claire sur sa fonctionnalité, mais dans le fond, ça fait juste lier notre événement ici à une fonction si on veut. Donc, on peut choisir notre fonction dans le drop-down ici. Et si on cherche, on devrait être capable de trouver notre Draw Debug Lines ici qu'on vient de créer. Draw Debug Lines. Donc maintenant, ici, à chaque seconde, cet événement-là devrait appeler notre Draw Debug Lines qui est dans une fonction ici. Juste pour essayer, je vais couper mon print string et aller le coller dans mon draw debug lines ici. Maintenant, je compile et je vais tester. Et maintenant, à chaque seconde, ma fonction continue de se faire appeler. Parfait. Je vais stop et retourner ici. Et en fait, je trouve qu'à chaque seconde, c'est un peu long. Donc, ce que je vais faire, c'est aller ici, peut-on, à chaque 0.5 secondes, à chaque demi-seconde. Ça fait plus de sens. Et on va finalement retourner dans notre draw debug lines, supprimer le print string et faire notre logique de debug lines. Donc, pour les debug lines, en fait, j'appelle ça des debug lines, mais c'est bien plus que ça. Si vous faites clic droit et que vous cherchez pour draw debug, vous allez pouvoir voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dessiner. On peut dessiner des flèches, des cubes, des capsules, des cercles, des cylindres, des lignes, des planes, des points, des sphères, des strings. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut dessiner. Et tout ça sans devoir se faire un mesh et le mettre dans nos niveaux. Toutes ces nodes-là fonctionnent pas mal toutes de la même façon. Et aujourd'hui, on va en utiliser deux d'entre elles. On va utiliser le Draw Debug Sphere pour commencer, qui dans le fond fait seulement dessiner une sphère à l'endroit où on lui dit. Donc ici, on peut lui dire l'endroit où on veut dessiner notre sphère. Ensuite, on peut lui dire la grosseur de la sphère, la quantité de segments qu'il y a dans la sphère, une couleur, combien de temps qu'elle reste affichée à l'écran et la grosseur de chacune des lignes de la sphère. Donc, juste pour tester, par exemple, je vais juste connecter directement le Draw Debug Lines à mon Draw Debug Sphere. Pour que ce soit très visible, je vais mettre la sphère rouge, on va dire, orange-rouge, comme ça. Le nombre de segments 12, radius 100, c'est parfait. Pour ce qui est du temps qu'on veut qu'il reste affiché à l'écran, ça va dépendre de notre fonction. En ce moment, vu qu'on est dans une fonction qui est appelée à toutes les 0.5 secondes par notre setTimerByEvent, on va faire que la sphère soit visible à l'écran au moins 0.5 secondes, donc 0.5. Parce que si elle est visible moins longtemps que ça, dans le fond, elle va disparaître et réapparaître, et disparaître et réapparaître. Et finalement, on peut mettre la thickness, on va dire 10, quelque chose comme ça. Donc, on peut aller tester. Compile et play. Et voilà, on a notre sphère en plein milieu ici qui est à 0, 0, 0. Et c'est vraiment une sphère en 3D dans le monde. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Dans le fond, on va dessiner des sphères au centre de notre grille pour savoir où est le centre, mais aussi au niveau du coin inférieur gauche pour qu'on puisse savoir où est le coin en bas à gauche. Comme ça, on peut voir visuellement le résultat de nos calculs qu'on fait pour calculer le centre et le bottom left corner. Donc, on va aller faire ça rapidement. Je vais faire stop et retourner ici. Et je vais commencer par me faire une séquence. Donc, je vais faire clic droit, séquence. Je vais détacher le Draw Debug Sphere et le remplacer par la séquence à partir de l'entrée de ma fonction. Ensuite, on ne veut pas toujours dessiner nos sphères, on veut seulement les dessiner si nos checkbox sont cochés ici, donc center et bottom left. Si les deux checkbox sont cochés, on va dessiner les sphères appropriées. Donc, je vais prendre ma checkbox ici à gauche, checkbox grid center, on va commencer par, et on va faire un is checked pour savoir si la checkbox est cochée. Et ensuite, on va faire un if
le connecter à notre séquence. Et si le grid center est connecté, on va dessiner notre center. Donc le center, pour savoir où ce qu'il est en ce moment, on doit prendre notre grid et on va faire un get center. Donc get grid center location. Et ça va nous donner le centre de notre sphère. Ensuite, personnellement, je trouve que le radius était bon, mais par contre, je trouve qu'il y avait trop de segments, il y avait juste trop de lignes pour rien. Donc, on va réduire ça à peut-être 5 à la place. La duration, elle est bonne, la thickness, elle est bonne, mais on va dire peut-être 20. Ça peut être plus visible. Donc, je vais juste compile, save, et on va aller voir si ça fonctionne. Donc, play. J'ai aucune sphère qui est affichée en ce moment, mais si je coche center, ma sphère devrait apparaître au milieu. OK, elle est là. Par contre, on dirait qu'elle a encore trop de segments, donc on peut réduire ça. Mais au moins, elle est à bonne place. Peut-être qu'elle est un peu trop thick aussi. On peut retourner avec 10 de thickness. Donc, je retourne ici, segment, on va dire 3, thickness, on peut retourner à 10. Aussi, je pense que ça pourrait être intéressant de montrer le center qu'on espérait avoir, en plus du center qu'on a pour vrai. Donc, dans le fond, le center qu'on avait écrit dans notre spin box pour le center location, ici, on va prendre sa value, donc value, get value ici, et on va faire un autre draw debug sphere. Donc, draw debug sphere comme ça. On va le connecter. Et on va juste changer la couleur pour qu'on voit la différence entre les deux. Donc, je vais mettre jaune. Donc maintenant, si on retourne et qu'on fait play, si je coche le centre, je devrais avoir mes deux sphères. Donc, j'en ai une au milieu. Maintenant qu'il y a juste 3 segments, ils sont un peu carrés, mais bon, c'est pas grave. Et on voit que si je déplace ma location ici, dans le fond, j'ai en jaune la place que j'espérais être. Et en rouge, orange ici, j'ai la vraie place que je suis. Donc, je peux voir que ma jaune ici était entre deux cases, mais le rouge est vraiment au centre de ma grille. Oh, même chose pour la hauteur, c'était pas ça que je voulais changer, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que là, on peut voir que la position se déplace. Peut-être à chaque 0.5 secondes, c'est un peu trop lent. Là, on voit que ça glitch un peu. Là. Fait qu'on peut accélérer ça un peu. Donc, je vais retourner ici dans mon event graph. Mon set timer, ici, je vais le réduire à 0.1 seconde, on va dire, donc 10 fois par seconde. C'est pas vraiment important dans notre cas ici. Puis, même chose pour la duration, je vais le réduire à 0.1 seconde. Donc, ça devrait être un petit peu plus fluide. Et voilà, ça fait plus de sens comme ça ici. Donc, on voit vraiment que le jaune, il se déplace et que le rouge, il snap ensuite. Donc, on va faire la même chose pour le bottom left corner en bas à gauche. Donc, même chose, je vais juste copier tout ça ici et les coller. Je vais remplacer mon grid center par mon bottom left qui est ici. Je le prends, je le glisse par-dessus. Et au lieu du grid center location, je vais prendre le bottom left location. Comme ça. Ensuite, je peux changer la couleur pour une autre couleur. Donc, on va y aller avec, on va dire, un rouge plus foncé, quelque chose comme ça. OK. Donc, maintenant, on devrait avoir notre coin en bas à gauche aussi. Comme ça. OK, parfait, ça fait du sens. La dernière chose que je voulais dessiner, c'était le bound de notre grid. Donc, dans le fond, tous les contours ici, pour savoir si le contour fonctionne bien avec la grille qu'on a en ce moment. Et ça, on va le faire avec une autre sorte de draw debug. Et ça va être le draw debug box. Draw debug box, ici. Je vais garder la même logique pour le if ici. Donc, je vais le connecter à ma séquence encore une fois et le connecter au draw debug box. Comme ça. Et je vais remplacer mon grid bottom left par mon grid bounds qui est ici. Pour la node du grid bounds, elle prend aussi un center comme qu'on avait pour notre sphère. Donc je vais juste prendre le center de ma grid comme center pour ma debug box ici. Et pour l'extent, dans le fond, ça va être la différence entre le grid bottom left corner et le grid center location. Donc je vais prendre ça ici et faire une soustraction. Donc le milieu de la grille minus vecteur, le bottom left corner, et on les connecte en extent comme ça. Et finalement, la line color, on va dire une teinte de jaune. La duration va être 0.1, et la thickness, celle-là, on peut la mettre à 20. Donc voilà, compile, et on retourne tester. J'ai mon bounds qui devrait être à peu près ici. Il n'est pas tout à fait égal avec ma grille, mais bon, ça c'est une autre histoire. J'ai mon center et j'ai mon bottom left. Et maintenant, si je bouge ma grille, tout devrait suivre. Parfait.
Maintenant, la seule chose que je voulais faire avant de terminer cette vidéo, c'est juste de mettre à jour les chiffres ici pour qu'on ait une vraie valeur pour le center et le bottom left. Donc, on va aller faire ça rapidement. Et je vais faire ça au tout début parce que dans le fond, je veux updater ces valeurs-là en tout temps, même si on ne dessine pas les lignes. Donc, je vais prendre mon texte, le bottom left corner, je vais faire un set texte que je vais connecter ici. Puis, je vais prendre mon bottom left corner, la valeur qui est ici. Je vais l'amener ici et je vais simplement la brancher dans le texte, comme ça. Et ensuite, je vais faire la même chose pour l'autre. Donc, on prend un autre set texte comme ça ici. On prend l'autre text component, donc le grid center cette fois. Je vais à la droite copier le grid center location de ma grid, le coller ici et le connecter dans le texte. Et voilà, maintenant si je compile save, je fais play. À chaque point une seconde, mes valeurs ici devraient se mettre à jour. Donc si je déplace ma position, et voilà, ça se déplace. Et la même chose dans cette direction-là aussi. Et si j'affiche toutes les debug lines, on peut voir que tout fonctionne. Parfait, on a quelques éléments de debug pour notre grille. Comme j'ai dit au début de la vidéo, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était nécessaire à l'accomplissement de ce projet, mais ça nous aide à visualiser ce qui se passe dans le monde et c'est très important de savoir comment utiliser les debug lines vu que c'est très pratique. Mais bon, ça va être tout pour aujourd'hui, donc je vous dis bye bye et à la prochaine. Bye bye!